Voilà, bonjour les amis, bonjour les élèves, enseignants. Aujourd'hui, je m'en vais expliquer la leçon sur la décolonisation de l'Inde. Comme le titre l'indique, l'Inde a connu donc une indépendance pacifique. L'Inde britannique. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne, évidemment, et c'était sous domination, l'Inde était sous domination britannique. Et depuis 1858, donc, l'Inde est devenue ce qu'on appelle une colonie de la couronne britannique. D'ailleurs, on surnommait l'Inde la perle de l'empire colonial britannique. Pourquoi? Parce qu'on pensait que de toutes les colonies britanniques, la plus importante, c'était l'Inde. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Anglais y pratiquaient la culture du thym et du coton sur de très grandes exploitations qui regroupaient les meilleures terres. Et pendant ce temps, les Indiens vivaient dans la misère. Et comme conséquence, on va noter la montée du nationalisme. Les Indiens vont créer ce qu'on appelle des mouvements nationalistes. Et parmi ces mouvements nationalistes, on a donc le Parti du Congrès qui a été fondé en 1885, qui va devenir le Parti Hindou. Et la Ligue musulmane, qui a été fondée en 1906, va devenir le Parti des musulmans. Parce qu'on avait deux communautés, la communauté qui adoptait les religions traditionnelles, l'hindouisme, et l'autre communauté adoptait donc une religion étrangère, c'est-à-dire l'islam. Oui, il y a eu des manifestations de temps en temps, mais en 1919, donc une manifestation a été violemment donc neutralisée donc à Amritsar, et cela a fait énormément de victimes, des morts et des blessés. C'est pourquoi, à partir de 1920, on nomme du nom de Mohandas Gandhi. J'ai bien dit Mohandas, mais il est surnommé Mahatma, qui veut dire la grande âme. Il va donc décider de mener la lutte. Attention, une lutte fondée sur la non-violence et la désobéissance civile. Donc, il va donc structurer sa lutte à travers le boycott des produits anglais, le refus de la coopération avec l'administration. Et oui, cette lutte va porter ses fruits parce que déjà en 1932, il y a une première table ronde à l'issue de laquelle les Britanniques donc vont négocier avec les Indiens, mais sans succès. En 1935, les Anglais acceptent l'Indian Act qui pose les jalons donc d'un État fédéral. 1942, c'est la résolution quitte India. Donc, le Parti du Congrès vote une résolution qui demande donc le départ donc des Anglais, mais sans succès. Mais à partir de 1945, en Grande-Bretagne, il y a un changement de régime. Clément Attlee arrive au pouvoir et décide donc de négocier avec les Indiens. Il n'y a pas de problème, parce que lui, il est décidé donc à accorder l'indépendance, mais un autre problème va subsister entre donc les deux partis. Le Parti du Congrès qui veut une Inde unie, donc une indépendance dans l'unité. Malheureusement, la Ligue musulmane voulait donc qu'on divise le pays en deux territoires. C'est pourquoi, en 1945, et puis 7 autant pour moi, plus précisément le 15 août, on va proclamer la naissance, donc l'indépendance de l'Inde. Mais malheureusement, l'Inde est divisée en deux. Donc, la partie musulmane est appelée Pakistan et l'Union indienne pour les Indes. Donc, il y a eu des transferts de population, évidemment. Des millions de personnes sont déplacées entre l'Inde et le Pakistan. Oui, des Sikhs et des Indiens quittent le Pakistan pour l'Inde, des musulmans quittent l'Inde pour le Pakistan. Donc, le Pakistan, à partir de 1971, est divisé en deux. Donc, le Bangladesh, le Pakistan, donc oriental, accède à l'indépendance et donne le nom du pays. Donc, Bangladesh, donc le Bangladesh, donc est né du Pakistan. Très rapidement, je vais vous montrer la carte pour que vous compreniez mieux, donc, l'indépendance de l'Inde à travers une carte. Oui, là, vous avez la carte, donc, de l'Inde britannique, hein, tout ça. Vous avez ici le Pakistan. Vous voyez, le Pakistan occidental, le Grand Pakistan. Et là, on a le Pakistan oriental, le Bangladesh, je l'ai dit, qui a obtenu son indépendance, donc, en 1971, et qui faisait partie du Pakistan. Donc, vous voyez, donc, géographiquement, c'était très compliqué. C'était deux entités qui étaient divisées par une grande
qui a été donc séparé par donc entre les deux, donc à mi-chemin on a l'Inde, hein, qui formait un très grand territoire. Pour d'autres régions aussi, le Pakistan a voulu accéder donc à l'indépendance et va finir même par accéder à l'indépendance. Le Pakistan oriental, autant pour moi, et prend donc le nom de Bangladesh, hein, donc mais l'Union indienne en 1947 était divisée en deux territoires. Comme je l'ai dit, il y a eu des transports de population entre les deux parties. Voilà donc ce que j'avais à présenter par rapport à l'indépendance donc de l'Inde. Maintenant, pour l'indépendance donc de l'Indochine, il faut retenir que c'est tout à fait le contraire, puisque l'Indochine a accédé à l'indépendance donc à la suite donc d'une guerre de libération nationale qui va l'opposer à sa puissance coloniale qui est la France, hein. Donc là vous avez vu la France donc avait créé en 1887 c'est ce qu'on appelle l'Union indo-chinoise qui va devenir une fédération, la fédération d'Indochine qui regroupait donc le Cambodge, le Laos donc et le Vietnam. Le Vietnam était divisé en trois territoires, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Les Français y pratiquaient l'exportation donc du thé et du coton, autant pour moi, pas seulement du thé, là je reviens sur l'Inde, mais l'exploitation du riz surtout, et il y avait aussi des hydrocarbures et tout. Et pendant ce temps, donc la population de l'Indochine vivait dans la misère, vivait dans la pauvreté. Comme en Inde, ici on va noter donc la montée du nationalisme. Le premier parti nationaliste créé, là, a été en 1925 et portait le nom donc du Parti national du Vietnam. En 1930, le grand Ho Chi Minh, qui est là en photo, va mettre en place un autre parti du nom du Parti communiste de Chinois, donc qui demande l'indépendance et qui met en place donc qui veut mettre en place aussi un régime socialiste. Déjà, c'est un parti communiste, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il décide d'adopter donc le socialisme. Oui, il y a eu des révoltes entre 1930 et 1932 et des révoltes qui ont été réprimées par les Français. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on va noter des changements. Le Japon profite de la faiblesse de la France parce qu'en 1941, la France était déjà occupée par l'Allemagne. Le Japon en profite donc pour envahir l'Indochine, mais laisse en place l'administration coloniale française, commence à exploiter la colonie. Mais attention, le 9 mars 1945, les Français sont renvoyés, ils sont balayés par les Japonais, ils sont partis. Il ne reste que le Japon. Quelques mois après, le 2 septembre 1945, le Japon a été à son tour obligé de quitter l'Indochine. Automatiquement, Ho Chi Minh en profite pour proclamer l'indépendance donc du Vietnam, profitant évidemment du vide laissé par les Japonais. Mais attention, conformément aux accords de Potsdam, c'était en août, bien avant la proclamation, l'Indochine était divisée en deux par le 17e, autant pour moi par le 16e parallèle. Attention, l'Indochine, les accords de Potsdam l'avaient divisée en deux. Donc les Anglais avaient occupé le sud et les Chinois avaient occupé le nord. Mais attention, à l'époque, la Chine était dirigée par les nationalistes, était dirigée par... voilà, donc il y a plus de puissance coloniale en Indochine. Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance donc du Vietnam. Mais attention, le retour de la France et les tensions, évidemment. Après la guerre, à partir de 1946, les Français décident donc de retourner en Indochine. Il y a eu des négociations, c'est ce qu'on appelle les accords Ho-Chi-Minh ou bien Saint-Denis-Ho Chi Minh, à l'issue desquels la France reconnaît le Vietnam comme un État libre, avec son finance, son parlement, faisant partie donc de l'Union française. Malheureusement, ces accords sont torpillés sur le terrain par un nouveau commissaire en Indochine du nom de Thierry d'Archambault. Donc, la tension monte entre les Français donc et l'Indochine, surtout après l'échec donc des négociations de Fontainebleau, toujours en 1946. La guerre d'Indochine, oui, 1946-1954, je l'ai dit tout à l'heure, les tensions commencent à monter. Ce qui va se passer, c'est grave, c'est que les Français vont bombarder donc la ville d'Haiphong. Donc ils vont bombarder donc la ville d'Haiphong et prétextant donc qu'ils ont été attaqués par donc le Viet Minh. Le Viet Minh réplique
bombarde les quartiers français de Hanoï, les quartiers européens. Et à partir de ce moment, c'est une guerre qui se déclenche et le Viet Minh va utiliser la guérilla comme lutte. Ils vont se replier dans la campagne, dans la forêt et commencer à attaquer les Français avec comme slogan le jour aux Français, la nuit aux Viet. Ça veut dire que la journée, les Français peuvent circuler facilement, mais la nuit, c'est des attaques. C'est des attaques. C'est une guerre qui va être bénéfique donc au Viet Minh. Pourquoi? Parce qu'en en mai 1954, plus précisément le 7 mai, donc les Français perdent une lourde bataille à Dien Bien Phu. Ils sont obligés d'appeler à la négociation. Donc c'est la défaite française. Les Français appellent à la négociation. Les accords se tiennent donc en 1954, en juillet 1954, à Genève. Et à l'issue donc de ces accords, il y a eu le partage du Vietnam. Il y a partagé entre le 17e parallèle. Donc, le Vietnam Nord sous contrôle donc de Viet Minh et le Sud sous contrôle donc du gouvernement pro-français. Donc, il y a le Bao Dai. Ensuite, il y aura Ngo Dinh. Donc, on a un Vietnam Nord et un Vietnam Sud. Et il était prévu même des élections. C'est vrai que le Cambodge et le Laos aussi vont accéder à l'indépendance. On va aussi reconnaître donc l'indépendance du Vietnam. Maintenant, après les accords de Potsdam, autant pour moi de Genève, voilà, les Français, et autant pour moi les Vietnamiens, donc on avait prévu que qu'il y aurait des élections pour la réunification donc du pays. Malheureusement, le Sud refuse d'aller au processus électoral et à partir de ce moment, le Vietnam Nord décide d'envahir le Vietnam Sud. C'est le début donc de la guerre du Vietnam qui va se tenir entre 1955 et 1975. Les Américains d'ailleurs, ils vont s'impliquer dans cette guerre pour soutenir donc le Vietnam Sud. Malheureusement, ils n'ont pas pu donc remporter la victoire. En 1973, ils quittent donc le Vietnam. Quitte le Vietnam Sud et en 1975 le Vietnam Nord envahit donc le Vietnam Sud. C'est la chute donc de Nang Kee. Le pays est réuni. Puis on a plus de Vietnam, on a à partir de 1975 de Vietnam. Voilà les amis, je m'arrête là. Non, avant je vais vous présenter la carte. La carte c'est très important. Voici donc la carte de l'Indochine française indépendante. Donc là c'est la carte de l'Indochine française avant l'indépendance. Autant pour moi, vous avez ici le Tonkin, l'Annam, et le Cochinchine, c'est le Vietnam. Voilà, ça c'est le Vietnam. Là vous avez le Cambodge et là vous avez le Laos. Ça c'est l'Indochine française. Maintenant je vais vous présenter la carte de l'Indochine indépendante avec la naissance de ces trois États que sont le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Donc là, vous avez la carte de l'Indochine française, donc la fin de l'Indochine française, autant pour moi. Maintenant, les territoires sont indépendants. Ici, vous avez le Vietnam, tout ça c'est le Vietnam. Et là, vous avez le Laos et là, vous avez le Cambodge. Maintenant, le Vietnam est divisé lors des accords de Genève, était divisé donc le 17e parallèle nord avec le Vietnam Sud, voilà, le Sud, qui était dirigé par le Bao Dai, ainsi par Ngo Dinh, et le Vietnam Nord était divisé donc par Ho Chi Minh. Donc voilà, donc maintenant il y aura une guerre qui va opposer les deux Vietnams ici. Donc malheureusement pour les Vietnamiens du Sud, la guerre sera remportée par le Nord et le pays est réunifié. Voilà le Vietnam actuel. Voilà donc l'Indochine actuelle. Donc les États nés de la décolonisation de l'Indochine. Vous avez le Laos, vous avez le Cambodge, vous avez donc le Vietnam. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre vidéo.